Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, dans votre nouveau numéro de BDLB, on va se consacrer à la culture et plus précisément à la sculpture. Depuis hier se déroule une résidence culturelle au Centre culturel de Pomé-Mich à Koné. Des artistes, des sculpteurs vont réaliser 2 sculptures qui vont être implantées dans la ville de Koné. C'est une résidence qui réunit à la fois des sculpteurs confirmés et novices. 2 sculptures dans la ville. Quel est l'intérêt de cette opération? Les réponses avec notre invité Fabien Poadja et Clémence Losseron. Voici la bande qui va m'accompagner ce soir. Mais d'abord, je vous propose de retrouver Antoine Reis pour une édition spéciale consacrée au Festival de l'image sous-marine. La 8e édition commence demain. Antoine Reis est au cœur de l'événement. On va le retrouver au Rex de Nouméa. Et à partir de ce soir et jusqu'à vendredi, Antoine recevra des photographes qui participent donc à la 8e édition de ce festival de l'image sous-marine. Et ce soir, il commence avec Stéphane Peretti. C'est un photographe sous-marin, bien entendu, et il nous parle de sa passion. Je vous laisse avec Antoine et Stéphane Peretti pendant 10 minutes. On se retrouve après. Bonsoir et bienvenue dans cette première édition spéciale consacrée au 8e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes ici dans la salle de projection du Rex, là où va être diffusé plus d'une douzaine de films locaux et internationaux dès demain à partir de 16 h. Vous pourrez également découvrir plus d'une soixantaine de photographies dans la salle d'exposition. Et parmi celles qui sont proposées, on retrouve celle de notre invité Stéphane Peretti. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Antoine. Enchanté. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Du coup, vous faites partie des participants en compétition cette année dans la catégorie photo. Vous aviez le choix de choisir 3 photos. Et vous avez décidé de présenter celle-ci pour commencer. Donc est-ce qu'on peut avoir l'envers du décor? C'est un œil. Oui, effectivement. C'est un œil de merloche que j'ai décidé de présenter dans la catégorie macro. Donc j'ai choisi cette photo parce qu'elle me parlait un petit peu, notamment au niveau des détails sur la pupille. Donc pour une fois, j'ai choisi une photo en macro à présenter. Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous faire part un peu des conditions de prise de vue? Avec quel outil vous avez saisi cet instant et comment ça s'est passé ce rapport avec ce poisson? Alors, j'y suis allé en plongée bouteille pour faire cette photo avec un ami, mon binôme en plongée. Et c'est un poisson qu'on a l'habitude de rencontrer sur cet endroit. Il vous est assez familier du coup? Il nous est assez familier dans la passe de Boulari, en face Nouméa. Donc c'est vrai que petit à petit, le poisson s'acclimate au plongeur, malgré qu'il n'y a pas de nourrissage particulier, etc. C'est juste une approche pacifiste, petit à petit, si bien qu'au bout d'un moment, avec une lentille macro, on peut vraiment s'approcher sans perturber l'animal. Quand on parle d'approche, vous êtes à combien de distance? Quelques centimètres du poisson. De l'œil, quoi. Tout à fait. D'une merloche d'1,50 m. Oui. Donc ça doit être quand même assez impressionnant. Enfin, Tout à fait, oui. C'est un poisson assez imposant et c'est assez prenant d'être juste à côté d'un poisson aussi calme, un animal sauvage. Donc c'est une rencontre toujours agréable, même si on a l'habitude de voir cet animal. Ok. En tout cas, magnifique photo. Et alors pour la deuxième photo, Stéphane, voilà, on est dans une autre ambiance. On est avec des platax, c'est ça? Vous pouvez nous parler un peu de, pareil, des conditions de l'envers du décor de cette photo? Oui, cette année, j'ai décidé de présenter une photo dans la nouvelle catégorie qui a été créée par le festival cette année, la catégorie noir et blanc. Et donc, ces platax, comme tu l'as signalé, ce sont des poissons assez communs en Calédonie. Et quelquefois, ils sont assez fuyants et quelquefois, ils sont assez curieux envers les plongeurs. Et notamment en apnée. D'accord, celle-ci a été prise en apnée. Ça a été une photo prise en apnée et sans les lâcher de bulles, ils sont parfois plus curieux des plongeurs. Et du coup, voilà, sur l'aiguille de Prony, j'ai pu faire quelques clichés, dont celui-là. On est profond là? On est autour d'une quinzaine de mètres à peu près. Ouais, donc il faut vraiment... C'est quoi l'idée? C'est de se faire tout petit, ne faire qu'un avec les éléments pour arriver à ce type de cadrage, de rapprochement des poissons? Alors, j'essaye d'être le plus calme possible, d'éviter les mouvements brusques, éviter les petits lâchers de bulles dans le masque ou qui s'échappent par la bouche. Et ça permet d'approcher plus facilement les poissons, notamment grâce à cette apnée.
D'accord. Et alors Stéphane, le noir et blanc, c'est quelque chose que vous pratiquez souvent, c'est nouveau. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces couleurs, dans ces ambiances? Alors c'est assez occasionnel. De temps en temps, je bascule de la couleur au noir et blanc pour voir si la photo me parle, si c'est intéressant. Et c'est vrai que je trouve que cette photo offre une ambiance assez calme. C'est vrai que quand je la regarde, je trouve qu'elle est assez apaisante. Et du coup, j'ai choisi cette photo dans la catégorie noir et blanc cette année. Ok. Stéphane, justement, revenons au festival. On aimerait savoir si c'est la première fois que vous y participez. Pardon. Non, ça fait à peu près 6 à 7 ans que je participe au festival. Donc voilà, j'essaye chaque année de présenter quelque chose. Et vous avez réussi déjà à remporter un prix jusqu'ici? Oui, j'ai eu la chance en 2014 de remporter le premier prix photo. Donc ça m'a encore plus motivé et encore plus poussé à faire de la photo sous-marine. Alors justement, on aimerait en apprendre un peu plus sur votre passion. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez la photographie sous-marine? À titre régulier, ça doit faire 9 à 10 ans que je pratique la photo sous-marine. Et au fur et à mesure, je me suis équipé de matériel un peu plus performant. Mais au début, un simple appareil photo étanche, sans caisson, sans flash externe, était largement suffisant pour profiter du lagon, pour profiter des belles couleurs. Donc des fois, ça effraie un peu les plongeurs de s'équiper, mais c'est quelquefois avec un matériel très simple qu'on peut arriver à faire des photos sympas et se faire plaisir. Et alors aujourd'hui, j'imagine que c'est des heures et des heures de plongée, vous y passez beaucoup de temps? Surtout en apnée. Mais malheureusement, en bouteille, on est un peu limité par la réserve d'air. Mais c'est vrai qu'en apnée, je passe quelquefois 6 à 7 heures dans l'eau pour une seule séance. Okay. Surtout quand on trouve quelque chose et qu'on veut arriver à un résultat et que l'animal veut bien, par exemple, rester proche et n'est pas effrayé. On en profite et on passe des heures. On a la chance d'avoir de l'eau chaude, donc... Ouais, ça va, c'est confortable. Mais alors justement, quand vous dites que quand on trouve quelque chose, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez dans la photographie sous-marine? Vers quoi vous allez en général? Alors déjà, je fais de la photo sous-marine parce que ça se marie parfaitement avec le milieu aquatique qui me plaît depuis petit. Et après, je recherche des comportements, des choses peut-être un peu inédites. Et donc c'est la quête d'une photo un peu inhabituelle. Donc forcément, il faut y retourner pour améliorer un peu ces photos. Ok. Et alors Stéphane, vous plongez uniquement en Calédonie ou votre passion justement pour la photo vous emmène dans d'autres mers, d'autres océans? Non, quelquefois je plonge ailleurs, dans l'océan Atlantique, aux Açores par exemple, où il n'y a pas très longtemps, autour de l'île de la Réunion, pour plonger avec les baleines, avec les mers et les baleineaux. Donc c'était vraiment assez exceptionnel comme rencontre. Tout en respectant les animaux, on arrive à se mettre à l'eau avec les animaux et à croiser les regards avec des mammifères de cette taille. C'est des moments assez magiques. J'imagine. On a tendance à dire que le lagon de Calédonie est l'un des plus beaux du monde. Oui, c'est vrai. J'imagine que dans ce type de mer, d'océan, il y a aussi une multitude d'instants, de vie, de couleurs. C'est aussi intéressant, non? Tout à fait. Quand on plonge en mer Méditerranée, quand on plonge en Atlantique, c'est d'autres animaux, d'autres lumières, d'autres faunes, d'autres flores. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable de sortir du territoire et de plonger ailleurs. Ouais. Et alors Stéphane, quel est le prochain défi? Qu'est-ce que vous aimeriez photographier que vous n'avez pas encore dans votre collection? Alors, j'ai pas de voyage en cours, mais mon rêve, ce serait de photographier les iguanes des Galapagos. Donc, j'espère, d'ici quelques temps... Les iguanes qui sont marins. Les iguanes marins aux Galapagos. J'espère pouvoir faire ce voyage et réaliser ce rêve. Ouais, ce rêve. Stéphane, après tout ce que vous nous racontez, là, des heures et des heures passées sous l'eau à saisir des instants d'animaux, d'espèces vivantes subaquatiques, et on a l'impression que c'est votre métier ou pas du tout, je me trompe? Non, pour l'instant, c'est à titre amateur que je fais ces photos. Donc je les réalise pendant les temps libres,
ou le week-end, ou en plongée de nuit en semaine, par exemple. Plongée de nuit aussi, ça Oui, vous de arrive temps de en temps. faire des photographies de nuit? Tout à fait. J'imagine que c'est une toute autre atmosphère, un tout autre monde. Oui, c'est très apaisant, le milieu marin la nuit. Donc de temps en temps, j'apprécie vraiment de faire ce genre de sortie. Et puis c'est des animaux différents aussi, c'est des Il y a- ambiances. il y a des animaux effectivement qu'on rencontre la nuit, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer la journée. Et les animaux de jour qui se cachent pour dormir, pour échapper aux prédateurs. Donc c'est une autre plongée, mais c'est vraiment très intéressant. Et j'aime beaucoup la faire, la plongée de nuit, notamment en apnée. Parce qu'on a le temps, on peut vraiment être au rythme de la nuit avec les animaux et prendre son temps. Et justement, il y a une réelle différence entre l'apnée, on en a parlé un peu, mais la différence entre la bouteille et l'apnée, c'est un comportement, une attitude, un rapprochement différent avec les animaux? Oui, compte tenu que je ne plonge pas en recycleur, Ouais. en plongée bouteille, donc en plongée bouteille, je fais Vous des faites des bulles. Avec certains animaux, c'est pas forcément très bon pour les approcher. Donc du coup, beaucoup d'espèces sont plus facilement abordables en apnée et on se sent aussi plus léger, plus libre et on a tout le temps nécessaire pour les photographier et pour arriver à son objectif. Stéphane, merci de nous avoir fait partager ces instants et votre passion et surtout ces magnifiques photos. Merci Antoine. Un bon festival et on croise les doigts pour vous. Bon festival à tous. Merci. Et nous, on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition spéciale avec un nouvel invité qui, vous allez voir, aura aussi des photos bien surprenantes. C'est demain à 18 h dans Bienvenue dans la bande. Et n'oubliez pas, le Rex ouvre ses portes dès 16 h. À bientôt. Voilà, merci Antoine Reis. Antoine que l'on retrouvera demain à 18 h avec un autre invité, toujours pour une édition spéciale consacrée à la 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Vous l'avez remarqué, nous sommes donc de retour sur le plateau de BDLB. Comme je vous le disais, ce soir, il sera question de sculpture. Depuis hier se déroule une résidence culturelle au Centre culturel de Pomemi à Koné. Des sculpteurs vont réaliser 2 sculptures qui vont être implantées dans la ville de Koné. Alors, 2 sculptures dans la ville, quel est l'intérêt de cette opération? Que représentent ces sculptures? Quel message véhiculent-elles? Les réponses dans votre BDLB de ce soir. Je vais y arriver, excusez-moi pour ces cafouillages, avec Clémence Losseran et notre invité Fabien Poadja, qui est agent du service animation à la mairie de Koné. Bonsoir la bande, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et puis bienvenue à notre invité. Alors Clémence, ce soir, donc, je vous propose que l'on passe au menu. Tu vas nous présenter une nouvelle rubrique. Le rendez-vous du mercredi, c'est le jour des enfants. Donc c'est le jour où les enfants, je ne vous apprends rien, n'ont pas cours l'après-midi. On a voulu leur donner un espace de parole sur Calédonien. Et donc la rubrique ce soir s'intitule Mon mot à dire. Exactement, mon mot à dire, qui est donc une rubrique qui est préparée par Océane Zobler, sera donc diffusée tous les mercredis et donne la parole aux enfants sur l'actualité. On développera un petit peu plus longuement cette présentation au moment du visionnage de cette capsule. Et en plus, aujourd'hui, c'était mercredi pédagogique, donc vous avez toute Tout la à fait. journée pour attendre BDLB et Mon mot à dire et retrouver Océane ce soir. Autre rubrique à retrouver tous les mercredis dans votre BDLB Culture. Cette rubrique s'intitule Une photo, un regard. Le pays regorge de photographes talentueux qui restent encore dans l'anonymat. Il est tout à fait normal qu'on leur accorde aussi un espace de parole lorsque l'on parle de culture dans BDLB. Ce soir, le photographe Fred Payet nous raconte l'histoire de ce cliché, donc d'une photo prise dans un squat de Nouméa. C'est à découvrir ce soir dans BDLB. Alors, restez avec nous. Notre invité, Fabien Poadja, agent du service animation à la mairie de Koné. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Fabien Poadja, 7 sculpteurs sont actuellement en résidence au Centre culturel de Pomimi. Comme je l'ai annoncé en présentation, ils vont donc réaliser 2 sculptures de 4 mètres qui seront implantées dans la ville de Koné. Alors, présentez-nous cette opération. Alors, cette opération, au départ, c'est une initiative du Centre culturel de Pomemi avec l'association Provetila qui est en charge de la gestion de ce centre culturel. Dans le cadre du développement du partenariat entre ce centre culturel et les collectivités locales dans la commune de Koné, ils nous ont présenté un certain nombre de projets. Dans ce projet-là, la résidence culturelle avec cette spécificité-là par rapport à la sculpture. Ils nous ont présenté ça. Ça a été présenté dans la commission culture et destin commun de la commune de Koné. Ça a été validé. Nous avons souhaité, encore une fois, accompagner ce projet et cette résidence-là. Donc, ça a été une volonté communale. Donc, l'objectif aujourd'hui par rapport à cette résidence sculpture,
c'est encore une fois de permettre aux sculpteurs confirmés, aux novices de la commune, de pouvoir approfondir un petit peu leur savoir-faire et développer et valoriser un petit peu cette pratique artistique. L'échange et la transmission de savoir. C'est ça. Alors, la résidence a commencé, et notamment la fabrication de la première sculpture a commencé. Et notre journaliste Vanessa Kédé s'est immiscée entre deux coups de marteau. Regardez, reportage. Tu mets une droite là, assis comme ça, là. Puis tu rentres. Tu dois travailler d'abord un coup, un trait comme ça, là. Plus en plus, tu traites, tu rentres. Il va sortir droit, le côté. Franck est originaire de Wawilou. Il est intervenant au centre culturel de Pomemi depuis maintenant 5 ans. L'art de sculpter, il l'a appris dès son plus jeune âge. Sur cette résidence, Franck et 2 autres intervenants forment des jeunes originaires de Koné. Il nous dévoile pourquoi partager son savoir-faire lui est indispensable. C'est important pour moi de transmettre mon savoir-faire, c'est pour que la culture continue toujours plus tard. Idem pour Narcisse et Patrick, les 2 autres intervenants. Pour les 4 stagiaires, cette résidence leur permettra de perfectionner leur travail, mais la sculpture, ils la pratiquent déjà. Ici, ils sont en train de sculpter l'œuvre qui sera installée au niveau du rond-point du centre commercial Théari. Cette œuvre symbolise le vivre ensemble, un des thèmes choisis par ces jeunes pour illustrer leur vie quotidienne et celle dont ils veulent partager. Pour l'un des stagiaires, voir une œuvre qu'il a réalisée exposée dans un espace public, c'est un honneur. Je crois que dans ces bois-là, on va quand même mettre les noms des sculpteurs qui ont participé. Nos noms, ça va être là. Et tout le monde, ils vont voir demain ou après-demain. Même si on n'est plus là, ben, nos enfants, ils vont voir. Et c'est pour ça que je dis que c'est un grand honneur pour nous. Ce tronc de houppe servira à créer la 2e sculpture qui ornera le rond-point de la Poste au centre du village de Koné. Une œuvre dédiée aux 100 ans de la guerre de 1917. Dès juillet, vous pourrez contempler ces édifices aux emplacements prévus. Donc voilà, c'est à partir de juillet que les 2 sculptures seront exposées. Où est-ce qu'on va pouvoir les voir ? Alors, ces sculptures vont pouvoir être vues par l'ensemble de la population donc sur l'aménagement qui est fait donc, en face de l'OPT actuellement, en cours de travaux actuellement. Donc, encore une fois, la volonté politique et communale, c'est encore une fois de valoriser ces savoir-faire, encore une fois, et ces pratiques artistiques en les mettant à la vue de tous pour que la population puisse se dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que l'on peut faire avec très peu de moyens. Il faut avoir du bois, un esprit artistique et compagnie. Mais pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, même si aujourd'hui, Koné, c'est une ville en développement avec beaucoup de choses qui se passent autour. Ces choses-là, aujourd'hui, qui sont culturelles et qui nous appartiennent aujourd'hui, peuvent être faites et présentées à l'ensemble de la population. Et pour revenir sur les thèmes qui vont guider un petit peu, donc il y a le destin commun. Alors, le thème qui a été choisi par la commission, justement, Culture et Destin commun, ça a été celui du vivre ensemble. Encore une fois, aujourd'hui, pour rester dans la continuité de l'exécutif et du conseil, de la majorité municipale actuellement sur Koné, qui était donc la construction d'une ville océanienne. Aujourd'hui, on voulait, sur la place Charles de Gaulle, aujourd'hui, qui est en cours de travaux aujourd'hui, à mettre sur cette place-là donc ces sculptures pour dire qu'aujourd'hui la culture kanak et cette place qui porte un nom qu'on n'a plus besoin de présenter, on n'a plus besoin. C'est un symbole fort. Pour dire qu'aujourd'hui la ville de Koné, c'est une ville qui est en devenir, qui est en construction, avec cette volonté encore une fois de construire cette ville océanienne avec l'ensemble des cultures qui sont présentes sur la commune. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle représente là ? Qu'est-ce que représentent ces motifs-là que l'on a sur cette première sculpture à l'image? Alors là, moi-même, je n'ai pas pu voir parce qu'ils ont commencé lundi. Donc là, c'est vraiment, là, ils sont vraiment encore ensemble entre eux en train de travailler sur ce projet-là aujourd'hui. J'imagine qu'ils vont mettre des motifs représentatifs de l'ensemble des communautés qui résident sur la commune de Koné, mais qui, plus que ça, qui sont représentés sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et comment les sculpteurs ont été choisis finalement, enfin s'ils ont été choisis, ou est-ce qu'ils sont venus sur le volontariat? Alors, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objet de ces résidences-là aujourd'hui, c'est permettre de développer une certaine technicité par rapport à des pratiques qui sont déjà pratiquées par par ces artistes-là aujourd'hui, en faisant intervenir des personnes un peu plus confirmées. Donc, ces personnes-là ont été choisies parce qu'elles avaient un attrait pour justement cette pratique artistique et parce qu'elles avaient démontré à un certain moment, lors des préparations de festivals ou autres,
donc un arbitre par rapport à cette pratique-là. Donc ces personnes-là sont tous originaires de la commune. C'est une volonté aussi communale de faire profiter à la population ce genre de résidence, Alors, en justement, partenariat avec le centre culturel de Pomemi. Alors justement, pour faire profiter à la population ce genre de résidence, cette résidence va durer 2 semaines au centre culturel de Pomemi, c'est Tabaco. Est-ce qu'elle est accessible au public? Bien sûr, donc le centre culturel de Pomemi est ouvert et ouvert à tous, à tout public. Donc l'entrée est gratuite. Vous pourrez donc vous y rendre et puis pouvoir admirer, voir la construction de ces œuvres. Alors, parmi les 7 sculpteurs, 3 sont intervenants et les autres sont des stagiaires, comme vous venez de l'évoquer à l'instant. L'objectif, c'est de transmettre et former les futurs sculpteurs de demain. C'est un peu ce qui est relié dans le communiqué de presse du Centre culturel de Pomemi. Vous pensez, vous, personnellement, en tant qu'acteur assez présent dans le monde de la culture, en province nord et notamment au Koné, vous pensez que la sculpture est en danger ? Alors, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là parce que je suis peut-être un acteur comme tant d'autres au sein de la collectivité. Ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que par rapport à la sculpture en elle-même, c'est vrai que par rapport à la population, le nombre de personnes qui résident sur la commune de Koné aujourd'hui, on a très peu de sculpteurs, voire... enfin, on en a un qui est très connu, qui est bien connu sur Koné, mais aussi sur l'ensemble de la province nord. Et donc, en ce qui concerne la sculpture, oui... Comment il s'appelle ? Monsieur Kikiwa Bialo, voilà, que l'on ne présente plus dans la région. Mais après, c'est vrai que par rapport à la sculpture, c'est vrai c'est une pratique qui n'est pas aussi présente que d'autres, comme la peinture ou le tressage chez les dames. En tout cas, il est à l'honneur, la sculpture est à l'honneur sur le plateau, notamment avec le logo de Calédonia. Je ne sais pas si comme vous avez assisté au lancement de la chaîne, au discours de notre directeur éditorial, Jérémy Gondin, voilà, il évoquait justement ces traces-là, enfin ces coups de marteau, voilà, pour... Du C, voilà, de du C Calédonia. Voilà. Donc, comme quoi... La sculpture ici, la culture a aussi une place son importante. Importance. Voilà, sur Calédonien, quand on parle d'identité. Je vous propose que l'on fasse une petite pause, donc une courte pause, et on se retrouve dans la deuxième partie. À suivre, mon mot à dire. Océane Zobler donne la parole aux enfants. Ils vont nous donner leur point de vue sur la tradition. Fred Paillet, un photographe du pays, va nous raconter l'histoire d'un cliché pris dans un squat de Nouméa. C'est dans la rubrique Une photo, un regard. À tout à l'heure. À tout de suite. Retrouvez Entre Terre et Mer dès samedi à 19h20. Ils sont 5 à participer à la finale du championnat de Nouvelle-Calédonie d'image sous-marine. À la clé, une place en finale pour le championnat de France. Bataille de clichés, c'est dès samedi à 19h20 sur Entre Terre et Mer. Nous sommes déjà de retour sur le plateau, dans la deuxième partie de BDLB. Le temps pour moi de me retrouver un peu dans mes notes. Donc ce soir, Clémence, tu vas nous présenter une nouvelle rubrique, le rendez-vous du mercredi, le jour des enfants. Et en plus, aujourd'hui, c'était journée pédagogique. Nous avons voulu leur donner un espace de parole sur Calédonia avec une rubrique qui s'intitule « Mon mot à dire ». Voilà, tout à fait. Donc, qui a été préparé par Océane Zobler, qui sera d'ailleurs de retour avec nous dans la bande la semaine prochaine. Et l'idée, en fait, c'était un petit peu de donner la parole à des enfants de 9 à 12 ans et qu'ils aient un petit peu leur mot à dire sur l'actualité. Donc le concept est simple, il y a un panier tressé dans lequel des mots sont brassés. On trouve des thèmes très différents, comme la pêche illégale, les dépotoirs, le rodéo ou l'eau, pour donner quelques exemples. Et donc effectivement, ces thèmes sont proposés à la discussion. L'idée, c'est un petit peu effectivement que les enfants aient cet espace de parole et puis que le public aussi, à travers leurs paroles, voit un petit peu le pays différemment. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous propose de découvrir tout de suite un premier numéro de Mon mot à dire. Et on file au collège de Paille-en-Boué retrouver Wanapa qui nous parle de tradition. Pour Mon mot à dire aujourd'hui, on reçoit Wanapa. Ça va Wanapa? Oui, ça va. Alors, tu as envie de dire un petit peu quelque chose avec nous aujourd'hui? Oui. Alors je t'invite à avoir ton mot à dire et pour ça, il faut que tu pioches un mot dans ce panier. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tradition. Tradition. Alors pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, tradition? Tradition, c'est un peu propre à chaque région. On a tous des traditions. Par exemple, qu'est-ce que c'est, toi, tes traditions?
Nous, on fait la coutume. En fait, ils s'échangent de l'igname ou du riz ou du sucre, tout ça, pour montrer que c'est important. Parce que tu rentres chez des gens, peut-être que tu vas rester chez eux, tout ça. Et pour toi, c'est important dans quel sens? Ça représente quoi? C'est les vieux qui nous ont appris, nos ancêtres. Ils ont fait ça pour qu'on soit respectueux les uns les autres. Et pour toi, c'est important de garder ces traditions? Parce qu'aujourd'hui, on baigne dans tout ce qui est moderne, avec la technologie et tout ça. Est-ce que c'est important quand même de garder toutes ces valeurs pour toi? Oui, moi je trouve que c'est important. C'est les vieux. Les vieux, ils ont fait ça pour nous, pour qu'on soit bien, pour qu'on ait des bons établissements, de bonnes choses, qu'on mange à notre faim. Parce qu'avant, ils ne mangeaient pas forcément à leur faim, ils ont travaillé, ils ont fait tout ça pour qu'on soit bien. Tes parents, ils viennent d'où? Ma mère, elle vient de Lifou, et puis mon père, il est né là, mais ses ancêtres, ils viennent de Wallis. D'accord, ok. Et du coup, tu pratiques plus les traditions mélanésiennes ou wallisiennes? Comment ça se passe? Un peu des deux, parce que c'est pas forcément les mêmes choses, mais dans ces deux choses, on a toujours la coutume, on a toujours le respect. Après, ça change selon les endroits, tout ça. Selon les dieux qu'on suit, par exemple, les musulmans ou je sais pas. Donc pour toi, peu importe notre origine, voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes traditions. Moi, je pense que un peu partout, ils font pas forcément la coutume, mais ils ont du respect pour ce qui a été fait, tout ça. Et toi, si tu as des enfants, tu vas continuer à transmettre ces traditions-là? Oui, parce que mes parents ils m'ont transmis que quand tu vas chez des gens, faut toujours apporter ne serait-ce qu'un bol de riz ou je sais pas, des bananes, igname, tout ça. Mais je te remercie en tout cas d'avoir eu ton mot à dire aujourd'hui avec nous. Merci. Voilà mon mot à dire, présenté par Océane Zobler et réalisé par Audrey Saringat, que l'on salue au passage, Audrey qui est dans la régie. Une petite réaction sur ce petit mot là qu'elle vient de nous dire par rapport à la tradition. Une très bonne initiative déjà par rapport à cette rubrique qui va nous donner encore une fois l'opportunité de pouvoir comprendre la perception des jeunes par rapport à des mots que l'on utilise tous les jours, mais dont on n'a pas forcément la même définition, la même perception que ces jeunes-là aujourd'hui par rapport au mot qui a été choisi, la tradition. Aujourd'hui, c'est encore une fois par rapport à son métissage, ce sont des choses qui vont ensemble et qu'elle nous partage là et je partage ce qu'elle vient de dire. Autre rendez-vous, Fabien Poadja, autre rubrique à retrouver tous les mercredis dans votre BDLB Culture. Une photo, un regard. Comme je vous le disais, le pays regorge de photographes talentueux qui restent encore dans l'anonymat. Et il est tout à fait normal que leur accorde aussi une place de parole lorsque l'on parle de culture dans BDLB. Et ce soir, c'est le photographe Fred Paillet. Et il nous raconte l'histoire de ce cliché d'une photo qui a été prise dans un squat de Nouméa. Regardez. Alors là, c'est une photo que j'ai réalisée pour l'association SOS Logement. On a été surtout dans les squats et un peu partout dans Nouméa. Et donc j'ai rencontré ce personnage. Ça a été un peu délicat en fait au départ parce qu'il ne voulait pas trop se faire prendre en photo. On a parlé, on a parlementé, il voulait toujours pas. Après on a discuté sur autre chose, j'ai dit ok, on va pas faire la photo, il n'y a pas de problème. Et puis on est parti sur le foot. On s'est promené un peu chez lui quoi en fait et j'ai vu les coupes. Et donc voilà, la discussion est partie là-dessus parce que moi aussi j'ai fait pas mal de foot. On a bien sympathisé là-dessus. Et puis tout d'un coup, il s'est dit allez, ok, vas-y, tu peux faire la photo, il n'y a pas de problème.
Comme il était assis à ce moment-là, à cet endroit-là, j'ai dit attends, bouge pas, franchement bouge pas, c'est top ici. J'ai été chercher mon éclairage, je l'ai déposé en fait sur le côté pour avoir un éclairage latéral qui est beaucoup plus sympa parce qu'en fait ça donne des ombres un peu sur le côté du visage. L'attitude était parfaite, l'endroit était magnifique, enfin malgré tout. Et puis voilà, j'ai fait la photo et je trouve que le personnage est vraiment très très beau. Tout y est quoi, je trouve. La lumière, l'attitude, l'endroit, voilà. Voilà une rubrique réalisée par Théo Roubi et Claude Baudemoulin à retrouver tous les mercredis dans BDLB. Nous sommes le mercredi et je ne vais pas cesser de le répéter, le jour pour vous de faire votre programme de sortie culturelle pour le week-end. Clémence a 2 rendez-vous à vous proposer. C'est la rubrique C'est calé. Tout de suite, jingle. C'est à toi, Clémence. Donc, en ce jour des enfants, je vous propose un spectacle à voir en famille au Théâtre de Lille ce week-end. La compagnie Micmac propose de revisiter La Petite Poussette, un conte de Andersen avec des marionnettes. En gros, Poussette, c'est l'histoire d'une minuscule petite fille qui est entraînée dans des aventures incroyables qui vont bien évidemment la faire grandir et mûrir. Donc, ce conte initiatique a déjà été proposé ces jours-ci à des scolaires de Nouméa et sera de nouveau proposé pour 4 représentations ce week-end, samedi et dimanche, à 14h et 18h. Voilà, c'est à partir de 3 ans au Théâtre de Lille ce week-end à Nouméa. Une autre proposition, souvenez-vous, on vous en parlait la semaine dernière, les nuits des musées. Donc on replonge de nouveau dans cet univers. L'an dernier aussi, Chloé et Mara étaient partis dans les couloirs du musée maritime de Nouméa pour une enquête grandeur nature. On réutilise leurs belles images pour vous parler du programme de ce week-end, car cette fois-ci, c'est au musée de la Seconde Guerre mondiale qu'on vous attend. On vous attend en fait pour être enrôlé dans l'armée, Donc pour ceux qui sont motivés, il va falloir passer des tests. Au programme donc des épreuves physiques, de l'endurance, de l'agilité, de la logique, tout ça bien sûr pour affronter l'ennemi. Donc la tenue de sport ou de combat est bien sûr conseillée pour un parcours de 45 minutes. Et donc ce sera proposé samedi à 18h, 19h, 20h et 21h au musée de la Seconde Guerre mondiale à Nouméa. Plutôt marionnette, musée de la Seconde Guerre mondiale ou festival de l'image sous-marine? Parce que vous avez aussi le festival de l'image sous-marine avec de belles photos. Voilà, qui est une très belle initiative, encore une fois, qui nous permet encore une fois de plonger dans les profondeurs de nos lagons et puis nous interpeller aussi sur la protection donc de ce si beau lagon placé au patrimoine mondial de l'UNESCO et nous rappeler que c'est un travail quotidien, encore une fois. Et donc c'est une très belle initiative et j'irai bien voir cette présentation et cette exposition. Vous ferez marionnette et festival de l'image et festival. Le rendez-vous est pris. Merci Fabien Poidja, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis bon courage pour cette résidence. Et puis on attend maintenant les 2 sculptures lorsqu'elles vont être implantées dans la ville de Koné. Clémence, merci. Merci. Et on se retrouve demain pour un autre numéro de BDLB. On se retrouve demain. Juste un petit à vous rappeler le programme de ce soir. Ne manquez pas à 20h l'émission politique. Le grand entretien. Ne bouge pas, petite oreillette. Le grand entretien qui reste dans la continuité de l'émission Au cœur de la politique. Et ce soir, Jenny Brifa reçoit Philippe Gomez, le député sortant de la 2e circonscription. C'est à 20h sur Calédonia. Bonne soirée à tous et à demain.